vient juste d'arriver à la pourvoirie Pointe-aux-Dorées. On finit de dépacter nos bagages. Ce qui est assez particulier ici avec le secteur, c'est que les chalets se retrouvent de l'autre côté de la rive. Donc, on sonne une alarme. Ils viennent nous chercher avec une embarcation. On est vraiment emballés, on a hâte d'aller pêcher. Donc, on finit de dépacter, puis on part à la pêche. On est arrivé à la pourvoirie Pointe-aux-Dorées. On est plus précisément en Haute-Mauricie, directement sur l'immense réservoir Gouin. Pour y arriver, on a fait à peu près un 250 km de route de gravier à partir de la Tuque, mais la route est bien entretenue, ça a très bien été. On est ici pour un trip de pêche au doré et brochet. J'étais avec mon bon chum et ambassadeur de Faunique, Francis. On devrait avoir du plaisir tout au long du séjour, mais ce soir, on prend ça relax, on sauve une petite bière, probablement se faire un feu, mais demain, on va être prêt sur l'eau pour notre première journée de pêche. C'est maintenant l'heure du lunch. Les gars m'ont laissé l'honneur d'aller chercher la viande chez le boucan ce week-end. On va mettre ça sur le grill, on va se claquer un bon lunch. On est super contents. Ce matin, comme vous voyez, on n'est pas encore sur l'eau. C'est simple, la météo est vraiment pas de notre côté. On sait que sur un grand réservoir comme le Gouin, on prend pas de chance, on reste sécuritaire, mais on est en mode préparation. On en profite pour monter quelques cannes. Je dis quelques cannes parce qu'on en amène plus qu'une. Ça nous permet justement d'être prêt à différentes éventualités sur l'eau. Puis en les préparant d'avance, évidemment, on pêche beaucoup plus longtemps. On est moins en mode montage. Donc si la première, là, vraiment, là, le montage le plus standard pour la pêche au doré, ici, j'ai une tête avec des yeux imbriqués de Target Bait. Donc c'est vraiment là, ce qui est le plus simple pour la pêche au doré. Sur ces têtes-là, évidemment, il nous reste à choisir un leurre souple. Mon choix s'arrête sur un petit paddlefish ici, en orange, une couleur très visible. Il vient de mouiller. On sait que l'eau va être très brouille. On veut que le poisson voie nos leurres. Sinon, si le poisson est un petit peu plus au ralenti, une technique qu'on adore pour la pêche au doré, c'est la technique au drop shot. Drop shot, ça ressemble vraiment beaucoup à la jig. La seule différence, c'est qu'on ne pêchera pas directement dans le fond. On va pêcher un petit peu plus haut. Donc, on a un petit plomb qui est en bas, à peu près là, 12 à 18 pouces de fil et un hameçon qui va se tenir très droit dans l'eau. Avec ce type de technique-là, ce qu'on va faire, c'est utiliser des leurres souples un petit peu moins agressifs. Mon choix s'arrête sur un swimmy fish, couleur perche chaude. En fait, là, on sait que dans le réservoir Gouin, il y a de la perche chaude. On est pas mal confiant qu'avec ce type de leurre souple-là, on devrait déjouer des poissons qui sont un petit peu plus capricieux. La météo vient de donner une petite ouverture pour sortir sur l'eau. Fait qu'on est parti avec Nicolas, le propriétaire de la pourvoirie. On va explorer un peu. C'est notre première fois sur le réservoir Gouin. Fait qu'ils vont nous donner quelques trucs, quelques spots, puis on va être prêt pour le reste du séjour. Ouais, un doré. Yes. Oui. Ça, c'est un grandeur keeper, ça. On va en manger. Yes. Ça n'a pas été trop long. Notre deuxième passe à la traîne au petit Hottentot doré. 36-37 cm, un keeper. Bien content. Premier doré. That's it.
Premier brochet. Ça vient. Ouais. Yes. Un autre petit keeper, pris avec un harnais et un petit paddlefish de Target Bait. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai rencontré les gars de Faunique. Moi, à base, je suis vraiment un crinqué de chasse, là, surtout dindons sauvages, orignal, ours. J'ai fait plusieurs voyages avec les gars. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment content que Gab ait pris la peine de m'inviter à Pourvoirie Pointe-aux-Dorées. Ça fait un certain temps que j'ai pas pêché le doré puis le brochet, une espèce que j'adore particulièrement. Je suis vraiment emballé, le spot est super cool. On vient tout juste de quitter les installations de la pourvoirie. Il est très tôt ce matin, là, vous voyez, il y a beaucoup de brume. Une chance, hier, on est allé avec Nicolas explorer le lac. Il nous a bien montré quelques bons secteurs. Mais là, ce matin, bon, évidemment, une chance, on a des cartes, on a le sonar GPS qui va nous aider parce que sinon, au côté visuel, on voit absolument rien. Par contre, la météo est tellement plus de notre bord aujourd'hui, là, c'est vraiment un gros contraste comparé à hier. D'après moi, ça va être toute une journée de pêche. Bon, on vient de casser la glace, le premier doré de la journée. Un beau 36,5 avec le classique, marcheur de fond. On continue de pêcher, on devrait avoir des beaux résultats. Fish. Yeah! Yes, bon. La glace à casser. Oui! Bon petit coup de tête. Oui, beau doré. Yes! Donc ici, on a un beau doré de 38 cm. Oui. Yeah! Wouhou! Belle capture. Ça a pris peut-être 10 secondes. On venait d'en voir un sur le sonar. Il a attaqué. Ça a vraiment cogné fort. Pour la grosseur, c'est quand même surprenant, mais celui-là était très vigoureux. On est venu prendre une petite pause au chalet. En fait, la question, c'est de dégourdir les jambes, manger un peu, puis prendre quelques infos aussi des autres pêcheurs. Puis on s'est rendu compte que finalement, on est peut-être allé trop loin pour rien, parce que les gens sont restés très proches de la pourvoirie et ont fait des très belles pêches. On a quand même pris un peu de poisson, mais là, pour la pêche du soir, on vise de la quantité. On veut vraiment avoir des keepers pour être capable de se faire un bon lunch et d'en ramener à la maison. Yes! On vient de descendre nos lignes en drop shot, on s'est ancré. Ça n'a pas été trop long. On va le remettre à l'eau, celui-là. D'après moi, il y a plus gros. Ça commence à bien mordre, la soirée est jeune. On se dépêcher de le remettre à l'eau. Et hop, parti. Celui-là était clairement trop petit pour être gardé. Je pêche au drop shot, mais je me suis vraiment rajouté un petit hameçon remorque en arrière, là. Donc, je me suis confectionné simplement là, un petit bout de fluorocarbone avec un petit trépied à l'arrière. Ça me permet de mettre un verre complet, donc il y a une super belle action dans l'eau. Et lorsqu'ils arrivent mordre vraiment juste sur le bout des lèvres, au moins il y a un petit trépied en arrière qui permet de réussir un bon ferrage.
fiche. Oh yeah! Pas été trop long? Yes. On est dans les dernières lueurs de la journée. Notre pêche est pas mal terminée. On a quand même eu une très belle soirée, du poisson en quantité. Pas rien de gros, en fait, mais on a pu peaufiner nos techniques puis un peu nos secteurs de pêche. Puis on va être fin et prêt pour appliquer ça demain matin. La Pointe-aux-Dorées, c'est le fun parce que vous arrivez, vous avez fait votre traversée avec le ponton. C'est le fun parce que sur l'île, vous n'avez aucun véhicule, c'est la tranquillité totale. C'est un endroit merveilleux. J'ai toujours aimé pêcher ici. Ça fait 25 ans que je pêche dans le coin. On peut pêcher le doré, le brochet. On a 9 chalets pour notre clientèle. Puis on a des plages, là, évidemment, c'est familial. Donc on a autant pour les jeunes que pour les groupes. Puis on a également les pêcheurs, dans le fond, qui viennent en gang, 4, 6, 8 personnes. Fait qu'on a de la place pour tout le monde là, ici. Le réservoir Gouin est vraiment situé à l'extrémité nord de la très grande région de la Mauricie. Je dis très grande parce que vraiment, c'est immense. Puis ça permet d'avoir une belle qualité de pêche et de chasse et une diversité d'espèces assez incroyable. Quand on pense aux salmonidés, on pense aux carnassiers, toutes les espèces y sont. Et en plus, au niveau de la chasse, j'ai pas besoin de parler de l'orignal, le chevreuil, le petit gibier. Il y a de la sauvagine aussi. Il y a moyen de partir à l'aventure très loin en forêt et être loin de toute civilisation. Comme il y a moyen aussi de rester à proximité des grands centres et d'en profiter en famille, que ce soit pour des activités de villégiature, de chasse ou de pêche. Pour nous, l'équipe de Faunic, on a un très grand attachement pour la région. On vient plusieurs fois par année. Moi, personnellement, ma famille vient d'ici, donc c'est certain qu'on a arpenté de fond en comble le territoire. Je vous invite à venir découvrir cette très belle région. Ce matin, on retourne directement au même endroit qu'hier soir. On a trouvé la technique. Les conditions sont sensiblement pareilles comme hier, donc sans plus tarder, on remonte et on s'en va chercher du poisson. Yes! Pas été trop long. Premier doré de la journée. Oh Yes. oui! Ah, Bon. ça commence bien, ça? Oui. Donc, on parle ici d'une technique très agressive, très dure à pratiquer, qui consiste à tenir sa canne bien droite avec le fil bien tendu. Oui. Oh, yes! Yes! Wouhou! Un petit peu plus pesant que l'autre, ça, je pense. Oui, oui. Va donc. Yeah! Good job! Ouais, remets ta canne à l'eau, Francis. C'est bien plein ici sur le sonore, là, on les voit. Ouais, on est vraiment tombé dans le spot ce matin. Il y a du doré partout. On voit sur le sonore, là, c'est bien plein. Des fois, on peut passer une journée complète à le chercher, puis d'autres fois, directement, le premier spot qu'on fait le matin, ça cloche. Yes. La quantité qu'on prend, celui-là, il est peut-être dans la limite légale, mais il va retourner à l'eau. Yes! Doublé. Yes! Un beau petit doublé. Signe qu'on est probablement direct au-dessus du spot. On n'est pas probablement, on est dedans. Ouais. Ah ouais, allô, mon petit. Donc là, on essaie tranquillement de naviguer avec le moteur électrique au marcheur de fond. Change un peu la technique. J'ai l'impression qu'on va quand même réussir à atteindre le poisson. Mais le vent et les conditions nous aident vraiment pas pour l'instant. J'ai hâte de le voir, lui. Ah! On s'est adapté, ça a payé. Et voilà, il est reparti. Je le remets à l'eau, il était dans les limites gardables, mais on en a assez pour notre shore lunch, puis on va se laisser de la place pour prendre des plus gros un peu. C'était assez impressionnant, ça. Je ramenais mon marcheur de fond pour valider si j'avais encore une sangsue. Je ramenais vraiment vite, là. Puis, oh, là! Oh, yes! Ça, c'était beau, ça. Oh, non! Là, il y a quelque chose qui se passe.
Donc, comme je disais, je ramenais mon marcheur de fond vraiment vite, voir si j'avais encore une sangsue. Il y a un doré qui suivait, je l'ai vu sortir en dehors de l'eau. Il chassait ma sangsue. Puis là, ben, en parlant, je vais avoir une autre attaque. Ça me semblait quand même assez pesant. Là, par exemple, j'avoue que j'ai probablement plus de sangsue. Je vais essayer de ramener puis en remettre un autre. Ouais. OK. On va remettre ça à neuf. Oh, yeah. Oh yes, Francis, good job! Oh, ça donne des beaux petits coups de tête. Monte ton marcheur. Il est beau, il est beau, il est beau. Attends, je peux pas le puiser, là. Il est vraiment beau. Ah! Hey, au moins, On vient de trouver un pattern solide, là. Mais il était beau, celui-là. Il était juste trop proche. Ici, je pouvais pas le puiser. Donc, on vient de manquer un super beau doré, là. Il était clairement au-dessus de la limite. Quand je l'ai ferré, malheureusement, le vent nous a rapporté au-dessus du poisson. Rendu au moment de le puiser, on l'a échappé, mais on va se reprendre. J'ai bien confiance en ce spot-là. C'est gros, c'est un doré. Hop là! Ouh! Oh non! Oh non! Ah! C'était pesant, ça! Oh là là! Le cœur m'a fait 2 tours, là. Honnêtement, c'était assez pesant. Au poisson nageur comme ça, j'avais pas de plomb, rien. Puis je me suis fait barrer les poignets. J'ai pensé à un moment que ça pouvait être un brochet, mais j'ai pas eu les runs vraiment typiques au brochet. Là. Ça tenait le fond, quelques bons coups de tête. C'était assurément un beau doré, ça. Là. Je pense que c'est un brochet. L'attaque que ça a donné, là, ouais. Beau petit spike, ça. C'est bon pour me le puiser? Yes! Oh! Commence à être du brochet intéressant, ça? Oui, un beau brochet. C'était pas l'espèce visée. Puis dès le moment que ça a mordu, je savais très bien que c'était pas un doré comparativement à tantôt. Ça, c'est la taille parfaite pour pouvoir consommer un brochet. C'est très bon, en fait, là, le brochet. C'est souvent le négligé, là. Mais je vous le dis, la chair blanche qu'il y a là-dedans, on s'entend pas dans les trop gros spécimens. Évidemment, c'est un peu moins bon. Dans les plus petits, bien, il n'y a pas assez de chair. Mais ça, c'est vraiment le format parfait pour consommer. Bien, ça a du poids, là, quand même. Ça... Je sais pas comment il est piqué, mais ça me semble avoir du poids. Yes. Yeah! Yes. Oh, yeah! C'est long, là. Yes! J'ai mal, j'ai le verre dans la face. Aïe, aïe! Un autre beau doré, dans les limites légales. Ça tombe bien parce qu'il approche midi, puis on va aller se faire un bon petit shore lunch. Avec la matinée de pêche qu'on a eue, là, on a de quoi faire un beau repas. Vraiment, là, une belle matinée de pêche.
On est de retour sur l'eau après notre bon shore lunch de doré. Donc, sans plus tarder, on met nos lignes à l'eau et on s'en va pêcher. Combatif. Ça regarde bien? Ouais, let's go. Emmène-moi ça. Oh! Yes! Tu prends ton temps. 1, 2, 3, go! Yeah! Good job! Yes, sir! Je pense que l'intuition de mon guide était bonne. De diriger vers une petite île, puis ça a cogné instantané, 42 cm, tout qu'un combat. Yes! Oui! Notre beau doré dans les dimensions pour qu'on puisse consommer. Vraiment des belles couleurs. La passe du soir, c'est toujours les meilleurs moments. Yes! J'ai été précédé d'excellents propriétaires avant moi. Ces gens-là avaient quand même identifié, on a une trentaine de spots de pêche à environ maximum 20 minutes de bateau. La plupart sont quand même très proches de la pourvoirie. Puis les gens peuvent pêcher partout. Fait qu'on a des cartes. Quand les gens arrivent, on leur fournit une carte avec tous les endroits de pêche. Fait qu'on est capable de se promener. Puis dans ce temps-là, bien, ça fait en sorte qu'on est capable d'avoir nos quotas, on est capable d'avoir une meilleure pêche, on est capable d'augmenter les limites des poissons. Là. Fait qu'on espère vous voir venir faire un tour chez nous dans un coin de paradis qui est merveilleux, mais aussi qui est la nature à pleine grandeur puis à son essor au maximum. Notre aventure à la pourvoirie Pointe-aux-Dorées tire à sa fin. Pour nous, c'était notre première expérience sur l'immense réservoir Gouin. On a pu explorer qu'une petite partie, mais déjà, c'était quand même beaucoup de territoire à couvrir. On a réussi à capturer du doré en quantité, puis en plus, bien, le secteur est incroyable. Là. Les chalets sur une petite pointe seulement accessible en bateau, c'est de toute beauté. Qu'à dire, en plus, avec de l'électricité d'un chalet, toutes les commodités sont là. Seule petite déception, c'est que moi et Francis, on a échappé nos plus gros dorés, mais ça, bien, c'est que partie remise, parce que c'est clair que c'est pas la dernière fois qu'on vient ici. Il y a de bêtes, puis on en a d'été. On va de l'été. Oh yeah, Francis! Oh yeah! Encore actif pas mal. Ça a été... Fait qu'on va reprendre le temps d'encueillir. On va reprendre le temps de prendre le temps dans le cahier.